Bonjour, Gilles Van der Putten. Je suis dentiste au Havre, en Normandie. C'est un petit pays au nord-ouest de la France. Le malade, il rentre, il est déjà dans une transe négative de peur. Donc il est tout le temps là en transe. Après, on part de là où il est, de sa transe à lui. Et puis on peut aussi faire des transes de travail, améliorer ses transes de travail. On est dans un phénomène hypnotique quand on travaille la dentisterie. On est dans un phénomène hypnotique très particulier où on est focalisé sur un point, on travaille au millimètre carré tout le temps. Donc on est forcément en transe. Donc il faut travailler les transes du dentiste et accompagner la transe du malade vers une transe d'un mieux-être. Mais bon, il y a des malades qu'on laisse pleurer, les enfants qui pleurent, on les laisse pleurer. Pourquoi l'empêcher de pleurer si c'est sa façon de gérer? Voilà, c'est chacun sa transe. Mais c'est une transe partagée. Quand tout le monde est en phase, ben, ça se passe bien. Les gens sont contents, puis après on se marre bien. Voilà, l'hypnose, c'est ce que disait Osterman ce matin, c'est de l'humour. Et la dentisterie peut être drôle. C'est même tout le temps drôle, parce que moi je ne vais pas travailler. Je suis en vacances. Je n'ai jamais travaillé. Je suis en vacances, ça c'est une chemise de travail, c'est une blouse de travail. Je ne mets pas de blouse parce que blouser les malades, c'est pas bien. Quand je mets des chemises de travail. Et puis quand je travaille, je remonte les manches. Il faut toujours remonter ses manches quand on travaille. Voilà, c'est important, c'est très important d'avoir une bonne transe. Je vais animer un atelier où je fais un peu de négationnisme. Je viens tenter de démontrer que le burn-out n'existe pas. Alors, j'ai pas osé me mettre comme ça sur le titre, mais j'ai mis burn-out connaît pas. Il y a plusieurs façons de travailler. Un, un dentiste pervers, il va pour faire du fric, tout comme un médecin. Il y en a, ils vont profondément pour faire de l'argent. Ils ont choisi ce métier-là pour faire de l'argent. Et ceux-là, ils font pas de burn-out. Voilà. Donc ça n'existe pas. Si c'était une maladie, tout le monde pourrait être sujet à être malade. Donc c'est pas une maladie. Le burn-out n'existe pas en tant que maladie. Hein, c'est ça que je veux dire. Le burn-out, c'est une conséquence sociale d'un système social. Je viens apprendre un peu d'humour. Je viens apprendre à partager encore avec mes amis, avec mes maîtres. Je suis venu aussi parce qu'il y a Gaston Brosseau, et c'est un très grand maître pour moi qui m'a fait un très beau compliment. Donc ça voilà, je viens voir les gens que j'apprécie. Et puis je viens encore apprendre des bribes d'humour. Ça fait 13 ans que je me forme. Et je viens toujours apprendre, c'est toujours un petit truc en plus, voilà. Dérivé là sur l'humour, c'était super intéressant parce que d'habitude, les congrès d'hypnose, c'est toujours sur la technique, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, blabla. Alors que là, c'est vraiment l'humour qui est au centre et la relation qui est au centre, le lien qui est au centre. Et ça change de la recherche scientifique, de l'explication qui est assez barbante. Voilà, donc cette fois, je suis assez intéressé. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Merci.